Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme tous les samedis matins. J'espère vraiment que vous allez bien. Moi, je suis donc très contente de vous faire cette nouvelle vidéo. Je voulais parler d'un sujet qui vous a titillé sur Insta. Donc à chaque fois que je vois un réel qui fait plus de vues, qui fait plus de commentaires, etc., je me dis que c'est un sujet que je peux reprendre ici dans plus de détails parce qu'on a le temps. Sur YouTube, on fait des vidéos où on prend le temps. Je voulais parler du fait que ça va faire à peu près 10 jours. On est le 12 juin 2026. Depuis le début du mois, les ventes sur mon site sont beaucoup plus calmes qu'en avril et en mai. Moi, vraiment, avril et mai, ça a été des gros mois. J'ai fait autour des 5 500 € de chiffre d'affaires. Et en fait, j'ai pas tout fait sur un week-end, hein. Clairement, ça a été des mois où j'ai eu beaucoup de commandes qui sont tombées un petit peu toutes les semaines. Avec un petit pic, bien sûr, à la fin du mois quand je sors ma nouvelle collection. Mais clairement, j'ai eu un début de mois dès le départ où ça a fonctionné, alors que là, clairement, depuis le début du mois, c'est très calme. Alors, il y a deux réponses à ça. Face à ce genre de choses qui arrivent quand on a un e-commerce et quand on fait du commerce de manière générale, la première réponse à ça, c'est de paniquer. De se dire oh mince, qu'est-ce qui va se passer, mais je comprends pas, mais pourquoi, mais peut-être que ma collection elle est trop nulle et peut-être que là d'un coup ça va pas, etc. Première réaction, on se dénigre, on perd confiance en soi, on panique, on a peur et ça réveille notre peur de manquer, notre peur de pas y arriver, notre peur de pas être légitime. Ça réveille toutes nos plus grosses peurs tant qu'à faire, celles qui sont présentes, hein, quand on se lance en tant que créatrice de bijoux, j'imagine pour vous, et qui sont ok. Hein, tout est légitime chez nous, donc je serai pas celle qui vous dit que c'est pas normal de ressentir ça, c'est ok. C'est juste que c'est des choses auxquelles il faut pas trop laisser de place et puis il faut laisser circuler en vous. Voilà. C'est comme ça que j'ai réagi pendant de nombreuses années quand j'ai commencé ma carrière, on va dire, de créatrice de bijoux. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Encore une fois, tout ce que je vous transmets à travers cette chaîne YouTube ou à travers ma formation, mes formations et à travers également le coaching et mes vidéos sur Instagram, à chaque fois pour moi l'idée c'est de vous partager le fait que moi ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce métier. J'ai vécu des up and down, j'ai vécu des échecs, j'ai vécu beaucoup de belles victoires, beaucoup de belles rencontres, des rencontres moins agréables. J'ai un retour d'expérience, un recul de quelqu'un qui fait ça depuis plus de 10 ans. C'est ça que je me permets de vous transmettre pour celles, en tout cas, qui sont intéressées et qui me suivent, à travers, voilà, tout ça. Donc là, c'est pareil, j'ai envie de vous dire, un peu comme une grande sœur qui dirait à sa petite sœur: «Ne panique pas quand ça arrive». J'étais comme toi à ton âge. Vous savez, ce genre de discours là de grande sœur ou de quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous apprécie et qui a envie de vous faire un peu gagner de temps. C'est vraiment l'objet de ma démarche, hein, depuis le départ avec vous. Donc là, j'ai envie de vous dire, si j'étais vous, autant que possible, essayez de pas paniquer quand ça arrive. En tout cas, essayez petit à petit de progresser là-dessus. Parce que moi, 10 ans plus tard, je vois le mal que je me suis fait, les nœuds au ventre que je me suis fait, le stress que je me suis procuré sur les mois où ça marchait moins bien, sur les semaines où ça marche moins bien. En fait, aujourd'hui, ma réponse à ce genre de moment, alors pour être hyper transparente avec vous, au début, ça m'a fait bizarre. J'ai dit: «Ah!» Voilà, ça a duré, mais ça a pas duré longtemps. C'est ça la grande différence avec avant. Avant, je me serais roulée dans cette détresse et dans ces peurs. Là, j'ai constaté le fait que genre je commençais un peu à flipper en mode: «Ah mais il y a moins de commandes. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Mais du coup ce mois-ci par rapport au mois dernier, ça va pas du tout». Je me le suis dit, j'y ai pensé, mais la peur a pas vraiment beaucoup vibré. Ça a plutôt été un constat que de la peur et rapidement je me suis dit: «Bon et bah, OK, en fait, de toute façon à un moment, on met plein de choses en place. Des fois ça donne des résultats incroyables, des fois ça donne moins de résultats. Il y a des choses qui nous dépassent dans la vente, on n'est pas tout le temps responsable de tout» et en l'occurrence, moi, je crois aussi beaucoup à tout ce qui est invisible, à tout ce qui est énergétique et là, moi, si je fais moins de ventes, il y a une partie de moi qui n'arrête pas de me dire que l'univers fait toujours ce qu'il y a de bon pour moi et si la vie a décidé que là, il fallait que j'ai moins de commandes, c'est peut-être parce qu'elle a compris que j'étais fatiguée, qu'il fallait que je me repose. En plus, pour tout vous dire, moi, ce mois de juin, il est un petit peu particulier parce qu'on a enclenché une FIV dans un parcours PMA pour avoir un deuxième enfant. Donc, il y a clairement une partie de moi qui reste confiante et qui reste connectée avec voilà, la vie, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, qui sait que la vie veut toujours ce qu'il y a de mieux pour moi et que si elle a décidé là que je devais avoir moins de commandes, c'est parce que peut-être j'avais d'autres choses à faire en ce moment, comme me reposer, comme faire tous ces rendez-vous médicaux, comme faire mes piqûres le soir et ne pas être ultra connectée, ultra à faire des commandes tout le temps, etc. Donc, c'est ça que je voulais vous transmettre, c'est qu'aujourd'hui, avant, quand j'avais moins de ventes, vraiment, je faisais les montagnes russes émotionnelles, quoi. C'était une catastrophe, je paniquais, j'avais peur. Je me disais que finalement, peut-être que ma marque, elle allait s'arrêter, peut-être qu'en fait, j'avais pas ma place, etc. Aujourd'hui, quand je fais moins bonnes ventes, que les mois précédents ou que les semaines précédentes, déjà d'une, tout passe.
Voilà. Quand ça marche très fort, ça finit toujours par redescendre un petit peu. Quand ça marche pas du tout, ça finit toujours par remonter. En fait, les ventes, c'est jamais linéaire. C'est comme nous, nos cycles de femmes. Vous allez jamais me dire: «Moi, je fais 10 000 € tous les mois, c'est tout. Voilà, point barre». Ça n'arrive à personne. Que vous fassiez des bijoux, que vous fassiez du coaching, que vous fassiez, des cours de yoga, il y a toujours des phases, il y a toujours des cycles. Donc acceptez déjà que ça va toujours faire comme ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'accepter que c'est normal. En fait, vu que c'est normal et que peut-être que c'est la vie qui veut que là, vous ayez un petit peu moins de ventes pour faire d'autres choses. En tout cas, si vous prenez ça comme une opportunité plutôt que comme un échec, vous n'allez pas le vivre comme un échec personnel de: «Je ne suis pas douée, ma collection elle est moche, les clients ne veulent plus de moi, finalement c'est nul» et cetera. Le but, quand vous avez moins de ventes, c'est pas de tout remettre en question, c'est pas de penser que finalement vous êtes nul, qu'il faut peut-être abandonner. C'est d'accepter que, OK, là ça marche moins. Peut-être c'est que ma collection, elle a moins plu, peut-être qu'elle était moins belle que d'habitude, c'est une possibilité. Peut-être que c'est comme moi, que là la vie a décidé que vous avez beaucoup bossé ces 2 derniers mois et que peut-être que là vous avez besoin d'un petit temps mort, un petit temps de répit, de repos pour vous ressourcer. Peut-être que la vie, elle a compris que là vous aviez d'autres choses à gérer, à d'autres niveaux et que peut-être qu'elle vous laisse le temps et l'espace pour gérer tout ça. Mais il y a vraiment toujours d'autres manières de voir les choses, parce que je vous le rappelle et je pense de plus en plus incarner cette partie spirituelle que j'ai aussi, que j'ai beaucoup cachée ces dernières années, mais que là je sens que, la vie me dit: «Vas-y, parle comme ça, accepte-le parce que c'est une partie de toi». La vie veut toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, encore une fois, vous appelez la vie, vous appelez ça l'univers, vous pouvez appeler ça Dieu, vous pouvez appeler ça vos guides, vous appelez ça comme vous voulez, mais moi je crois en quelque chose qui nous dépasse tous, qui crée la vie, qui l'enlève. On n'est pas responsable de tout ça. Je crois qu'il y a quelque chose de supérieur qui est un peu comme une grande maman pour nous tous et qui veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Même si parfois on passe quand même par des choses douloureuses, difficiles et compliquées, c'est parce que ça fait partie de notre trajet, de notre parcours et que ça nous emmène autre part derrière. Et je vous dis ça en ayant traversé moi-même des moments de vie extrêmement compliqués, extrêmement douloureux. Parfois ça ressemblait même un peu à l'enfer, mais ça fait que je suis cette femme-là aujourd'hui. Ça fait que je suis là en train de vous parler, ça fait que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. Voilà, la vie, ça peut pas toujours être dans le confort, dans les choses agréables. Il y a parfois, voilà, des passages de vie difficiles et compliqués, comme parfois avoir des passages où on vend moins. Donc, si vous vous rappelez et vous vous reconnectez au fait que l'univers veut toujours ce qu'il y a de mieux pour vous, vous allez voir ça comme une opportunité plutôt que comme un échec. Et donc moi, typiquement, personnellement, ça fait 10 jours que sur mon site, c'est très calme. J'ai en tête mon chiffre d'affaires, mais là, on parle de quelques centaines d'euros. J'ai même pas atteint les 1 000 €, alors qu'on est quasiment à la moitié du mois. Je me dis juste: «OK, donc là, j'ai moins de ventes». Soit je pleure tous les jours, soit je me dis: «OK, qu'est-ce que je peux faire de ça?» Et en fait, là, moi, je me suis dit: «En fait, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin, d'aller prendre le temps d'aller au restaurant avec des amis». Alors qu'en ce moment, c'est tellement la course tout le temps, en train de faire des commandes, faire, des réels, faire des vidéos YouTube, faire des podcasts que je n'arrête pas. Et là, clairement, je me suis dit: «Bah, en fait, là, je vais m'autoriser à vivre, à reprendre le temps de vivre». Et vraiment, c'est ça que je vous conseille de faire aussi parce qu'en vivant, on va avoir de nouvelles idées, on va se recharger, on va se ressourcer, on va peut-être de nouveau retomber dans une forme d'inspiration, soit être inspiré par une nouvelle collection, soit être inspiré par: «Ah, je peux peut-être contacter telle personne», soit je peux être inspiré par: «Ah, mais en fait, peut-être que je pourrais essayer ce canal de vente que j'avais pas encore mis en place, mais en fait, là, j'ai envie, je me sens attirée, il y a un truc qui me dit: "Vas-y, fais-le"». Mais en fait, quand on est trop dans le faire, 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 on s'éloigne de notre être divin, notre inspiration, notre féminité, voilà, de notre énergie personnelle. Et en fait, là, moi, je sens qu'on m'a dit au mois de juin: «Ça va être calme pour toi parce qu'il faut que tu te recentres, que tu te réalignes, que tu te reconnectes». Parce que moi, je suis quelqu'un qui a une énergie masculine très fort, je suis manifesteur générateur, je suis née le 11/11, donc moi je suis quelqu'un qui aime bien être dans l'action, faire des choses, et aussi parce que j'ai toujours cru depuis que je suis toute petite que c'est en faisant des choses que j'allais être aimée et appréciée, parce que ce que je suis n'avait aucune valeur, et donc il fallait que je fasse des choses pour qu'on m'aime. Donc voilà, il y a tout un tas de choses dans mon contexte de vie et dans mon profil énergétique, dans mon profil astrologique qui expliquent pourquoi ça me rassure de passer à l'action, mais je sais que les meilleurs résultats dans ma vie, je les ai pas eus en passant à l'action, je les ai eus quand j'étais pleinement incarnée et alignée avec, quand j'étais ressourcée, quand je me sens vraiment vivante et vibrante.
Et là, pour être hyper honnête avec vous, depuis le début du mois de juin, je me sens pas hyper vibrante. Je sens que j'ai pas pris beaucoup de temps pour moi, pour vibrer. Donc je ressens de la joie, je ressens de la gratitude et je me sens pleine d'amour, mais je sens que mon vase de femme, mon être, il est vide. Donc là, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi?» Et pour être très honnête, j'ai eu ce déclic il y a pas si longtemps que ça, donc j'ai pas paniqué par rapport aux ventes. Je me suis dit: «OK, bon, c'est un constat, là, ça se calme un petit peu, pourquoi pas? J'ai de la trésorerie, j'ai fait des belles ventes le mois dernier», donc voilà, c'est aussi moins la cata, moi, que quelqu'un qui démarre, ou quelqu'un qui, est déjà dans cette difficulté depuis quelques mois, on est bien d'accord? Là, je parle de quelqu'un qui va avoir, voilà, des up and down comme tout le monde. Et donc moi maintenant, quand j'ai moins de ventes, je prends ça comme une opportunité d'avoir plus de temps pour moi. Donc là, typiquement, je vais vous laisser parce que je vais aller déjeuner avec une amie que j'ai pas vue depuis très longtemps. Cet après-midi, avant d'aller chercher mon fils, je vais prendre le temps, vu que je serai à Bordeaux, d'aller faire un petit peu de lèche-vitrine et de shopping parce que c'est ça qui me recharge, qui me ressource et aussi qui m'inspire sur mes collections de bijoux. Ce week-end, on va aller à la plage, on va probablement faire un pique-nique du soir, avec un petit coucher de soleil comme j'aime et ça me fait un bien fou. Je voudrais aussi prendre le temps aussi de faire, quelques exercices, voilà, pour bouger mon corps et cetera. Enfin voilà, là je reprends le temps de vivre, je reprends le temps de me reconnecter avec moi, ma vie, ce qui me fait du bien, et vais me remplir ce vase. Voilà, jusqu'à la fin du mois de juin, je vais remplir le vase. Et je sais que c'est comme ça que je vais être ensuite guidée et inspirée pour faire les bonnes choses, la bonne communication, les bonnes collections, les bonnes collaborations. Je sais que quand je suis trop fatiguée, j'ai plus les idées claires, j'y vois plus clair, donc mes peurs prennent le dessus. Mon envie de vouloir agir prend le dessus et je suis pas au bon endroit pour moi. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous parler. Je viens de réaliser que je me suis pas présentée. Bon, pour celles qui se réalisent jusqu'au bout de la vidéo, qui ne me connaissaient pas avant ça, je m'appelle Géraldine Pichenet, j'ai 41 ans, j'habite dans la région de Bordeaux avec mon chéri, mon fils et nos 2 animaux. Je suis créatrice de bijoux depuis 2015 et j'avais lancé ma première marque de bijoux en octobre 2016 que j'ai revendue un peu plus de 6 ans plus tard parce que j'étais épuisée, fatiguée et que j'avais envie de voir autre chose. Mais comme une passion revient toujours, je suis retournée dans la création de bijoux avec une deuxième marque qui s'appelle Rêve Bijoux en septembre ou octobre, je ne sais plus exactement, 2024. Donc il y a un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. Et l'année dernière, j'ai décidé de devenir coach business pour les créatrices de bijoux et j'ai également lancé ma formation en ligne qui s'appelle Vivre de sa marque de bijoux. Puisque à chaque fois, je lance des marques de bijoux qui sont professionnelles et qui sont rentables et qui me versent un salaire assez rapidement. Pour la première marque, il m'a fallu 2 ans pour atteindre les 2 000 € de salaire. Et là, je me suis versé un salaire avec cette marque-là au bout d'1 an et demi. Voilà. Je dis 1 an et demi, non, même un petit peu moins. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à faire un petit like sur cette vidéo, je serais ravie de voir que ça vous a plu. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire si vous avez des choses à échanger avec moi à ce sujet ou des questions. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir et d'être informé quand je sors des nouvelles vidéos comme celle-ci qui sont là pour vous aider, pour vous rebooster, pour vous donner un autre point de vue et pour vous aider à professionnaliser votre marque de bijoux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.